Bonsoir et merci pour cette introduction très juste avec des mots qui nous ressemblent bien. Alors, je suis Marie-Laurence Leray, directrice adjointe de la société Ecodis, qui est basée à Saint-Nolff et dont vous avez le bâtiment en photo, ainsi que la carte d'identité rapide de l'entreprise. Entreprise qui conçoit et diffuse des produits écologiques pour les magasins bio en France et en Europe. Si je suis venue ce soir, c'est pour vous raconter un petit bout de l'histoire d'Ecodis, mais aussi pour vous poser une question, effectivement, sur la transmission, une question qui concerne beaucoup de monde. Avez-vous déjà pensé à la transmission d'une entreprise ? Quand on y pense, derrière cette question simple, il y a d'autres questions qui se soulèvent, notamment notre rapport à l'argent, notre rapport à la propriété, qui sont vraiment des questions éminemment délicates, avec des actionnaires qui détiennent un petit ou un gros patrimoine via les actions, qui perçoivent des dividendes chaque année et qui attendent en général une plus-value à la revente de leurs actions. Tout cela est une logique bien financière, basée en général sur le toujours plus, sur une croissance sans fin. Chez Ecodis, on s'est posé la question un petit peu différemment, et notamment Didier Legarce, le créateur et directeur de l'entreprise, l'an dernier, effectivement, après des propositions de rachat de l'entreprise dans un contexte où tout va bien, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 46% de croissance, tout va bien. Alors là se pose la question, effectivement, que transmettre, comment pérenniser un modèle social et économique bien à part, comment transmettre des valeurs plutôt que de transmettre la valeur. Alors, pour répondre à cette question, on a eu comme réponse un nouveau modèle économique. Alors j'ose dire un nouveau modèle économique parce qu'on est les premiers en France à l'avoir adopté. Donc c'est la création effectivement d'un fonds de dotation actionnaire qui détient aujourd'hui tout le capital de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise concrètement n'a plus de propriétaires, n'a plus d'actionnaires, ne se vend plus, ne s'achète plus. Étonnant pour une entreprise, n'est-ce pas ? Alors évidemment pour Ecodis, ce fonds de dotation qui s'appelle Ecodicé, est très important. Il servira à financer des projets d'un intérêt général supérieur de le propre intérêt de l'entreprise, qui est forcément un intérêt privé et particulier. Jusque-là, tout est normal. Et donc, c'est une garantie, effectivement, d'indépendance pour l'entreprise sur le long terme. Et c'est la garantie de la pérennité de son modèle pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise qui souhaitent porter ces valeurs. Alors, le pari, le défi, parce qu'il y en a un comme dans tout changement de logiciel, c'est maintenant que la transmission, elle se fasse sur l'humain. C'est à chaque génération trouver les dirigeants, les dirigeantes qui porteront, qui transmettront ces valeurs, ce modèle économique, qui transmettront les valeurs plutôt que la simple valeur de l'entreprise. Si ce modèle vous paraît incongru, c'est normal. C'est la première fois en France qu'il existe et à l'heure actuelle, donc nous c'est depuis le 1er janvier 2017, à l'heure actuelle on est encore les seuls en France à le faire, mais il existe en Europe et avec des entreprises que vous connaissez tous qui s'appellent Ikea, qui s'appellent Bosch, Carlsberg, Lego ou encore le prestigieux Rolex en Suisse. Une partie du capital de ces entreprises est transmise à des fondations actionnaires, donc le pendant du fonds de dotation en France, qui permet une stabilité et une pérennité de ces entreprises et de leurs emplois sur les territoires. Ce modèle nous a vraiment paru intéressant et c'est pour ça que je me permettrai de conclure en vous posant la question du départ. Maintenant, comment imaginez-vous la transmission d'une entreprise ? Je vous remercie. Marie-Laurence Leray.